Michael Jackson, le roi de la danse et de la chanson, a véritablement été couronné roi par la tribu africaine Ani. C'est en Côte d'Ivoire. La superstar américaine est en Afrique pour le tournage d'une vidéo Back to Africa. Résultat, des émeutes provoquées par ses fans. Valérie Barois. Ici, le campus de l'université, envahi par les supporters. Là, la limousine dans laquelle il arrive, accompagné de son inséparable chimpanzé, encore plus star que la star, puisque lui ne se montrera pas. Et puis, incontournable dans ce type de manifestation, les policiers complètement débordés. On aurait presque l'impression qu'ils prennent un certain plaisir à repousser les assauts de quelques hystériques. Enfin, Michael Jackson, en personne, tétanisé par la foule, vous ne le verrez pas, mais il se pince le nez. Ça ne se fait pas, mais c'est comme ça, il avait oublié son masque à oxygène. Le tableau est émouvant, le Premier ministre et sa famille, le petit cousin du chanteur, son ami Ali Bongo, le fils du président, et cette petite fille qui nous vient peut-être d'une province du sud-est où Michael Jackson a été sacré roi cet après-midi par le chef Amadou Fou IV, comme quoi on revient toujours sur les traces de ses ancêtres. Terminé son parcours à l'Hôtel Ivoire, où régnait une ambiance incroyable. Tout le monde voulait voir Michael Jackson, tout le monde voulait le toucher. C'est cela la rançon de la gloire. Bon séjour en terre ivoirienne, Michael Jackson. Monsieur, il n'accorde pas d'interview, s'il vous plaît. Il n'accorde pas d'interview. They can feel free to interview the Prime Minister. He'd be delighted to have him interview. S'il vous plaît. Mesdemoiselles, Yasmine aussi, Yasmine Ouénia. Hello la famille, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue une fois de plus à cette nouvelle rubrique de We Are Africa. Alors, aujourd'hui, on parlera d'un jour vraiment spécial, tellement spécial même. Mesdames et messieurs, penchons-nous un peu vers ce jour-là où Michael Jackson, la légende Michael Jackson, a posé ses pieds en Côte d'Ivoire. Et oui, ce n'est pas qu'une spéculation. Pour ceux qui ne le savent pas, Michael Jackson a bel et bien posé ses pieds en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, discutons un peu de cela en cet instant. Je suis fan de la Côte d'Ivoire. J'aime trop la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, pour ces âmes sceptiques, pour ces personnes dubitatives qui ne croient pas quand on leur dit que Michael Jackson est en Côte d'Ivoire, moi je viens pour confirmer cela. C'est vrai que je n'étais pas là, mais à travers mes recherches, à travers mes investigations, c'est une vérité assurée à 100%. Parce que tellement c'est légendaire, tellement c'est phénoménal de s'imaginer que Michael Jackson a posé ses pieds en Afrique. Pas n'importe où, en Côte d'Ivoire. Il y a certains qui ont commencé à dire même que Michael Jackson est d'origine ivoirienne. Et je vais commencer à leur accorder le bénéfice du doute, parce que ça peut être vrai. Ça peut être vrai que Michael Jackson a des souches ivoiriennes. Parce que déjà, les Ivoiriens sont connus comme des très grands chanteurs. Michael Jackson était le plus grand chanteur du monde. Donc, ça justifie mon hypothèse. Et oui. Bon les gars, soyez un peu plus sérieux. Donc, ce jour-là, Michael Jackson a décidé de venir en Côte d'Ivoire. Pas pour une simple visite, mais c'est parce que depuis les États-Unis, il était vraiment rattaché à la basilique. La basilique de Côte d'Ivoire, c'est encore là, c'est à Yamoussoukro si je ne me trompe pas. Donc, tellement il était fan de cette basilique qu'il a décidé de venir sur pied, sur place, autant pour moi. Il a décidé de venir sur place à Côte d'Ivoire pour la visiter et la contempler à temps réel. Il est arrivé, il y a eu tellement de foule. Donc les gens n'arrivaient pas à croire que Michael Jackson, parce qu'à cette époque-là, je parle jusqu'à présent même, c'est la personne la plus célèbre, l'artiste le plus célèbre de l'histoire de la musique. De la personnalité la plus célèbre, c'est Michael Jackson.
Jusqu'à aujourd'hui, il a cet impact-là. Les générations ont connu Michael Jackson. Jusqu'à présent, il ne fait que faire son temps, malgré qu'il soit mort. Donc, Michael Jackson était en Côte d'Ivoire, les gars. C'était légendaire. Vous avez vu la vidéo, il y avait Papa Ado qui était là. Ouais, Papa Ado, on peut dire qu'il a toujours été béni. Hein. Il a toujours été béni, il rencontrait des personnalités pareilles. Et si on filmait bien, c'est lui qui a mené les investigations pour faire venir Michael Jackson. Donc Papa Ado là, c'est l'homme des plus longtemps. Ouais, vraiment. C'est quelqu'un. Hein. Donc comme on peut voir dans la vidéo, Papa Ado est là avec Michael Jackson. Il y a d'autres ministres et tout. Donc, c'est waouh les gars. Donc les gens qui étaient là à cette époque-là, je suis certain que beaucoup se sont évanouis. Vous imaginez, on dit Michael Jackson. Michael Jackson, que déjà même aux États-Unis, les Américains n'arrivent pas à la voir à portée de main. Mais le gars, il arrive en Côte d'Ivoire. Carrément. Avec tous ces pays qu'il y a là, il y a le Togo, le Burkina, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Cameroun, il y a tous ces pays-là. Mais il a choisi la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire est une terre bénie depuis. La Côte d'Ivoire est une terre bénie depuis longtemps. Ah les gars, ça je vous assure. Et ce qui est marrant, c'est qu'il arrive en Côte d'Ivoire et il est intronisé. Il est intronisé roi. Roi, je pense, de quelle tribu encore là? Vous allez m'excuser, mais ça m'échappe. Hein? Annie? Non, je pense pas. Bon, anyway, il était intronisé roi. Et je pense que le fait qu'il soit intronisé ici, c'est parce qu'il a des souches de cette tribu-là. Bref, beaucoup de gens spéculent que Michael Jackson a des origines ivoiriennes. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si on fouille dans le fond, c'est vrai? D'une part aussi, je pense que ça peut être vrai parce que il ne va pas juste se déplacer et venir en Côte d'Ivoire comme ça. Parce que vous savez, depuis des années, il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. On appelle ça un retour aux sources. Beaucoup de célébrités américaines de Hollywood ont décidé de rentrer vers leur culture en fait, de rentrer vers leur souche. Beaucoup ont commencé cela. Et ça ne commence pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Parce qu'on voit maintenant plusieurs acteurs qui viennent en Afrique, qui partent dans leur pays d'origine, et puis pour se reconnecter avec leurs ancêtres et tout. Mais c'est un truc qui a commencé depuis. Et je pense que ce que Michael Jackson a fait, c'était également un truc pareil. Parce qu'il ressent, il a ressenti une connexion avec la Côte d'Ivoire. Il a ressenti une connexion avec la Côte d'Ivoire. Donc, le fait qu'il vienne visiter la basilique n'était pas seulement son seul objectif. Il avait également cette envie-là de se reconnecter avec ses ancêtres. Donc, s'il est venu en Côte d'Ivoire, ça veut dire forcément que ses ancêtres, une partie de ses ancêtres viennent de la Côte d'Ivoire. Bon, de la tribu, je ne sais pas trop, parce qu'on a parlé d'une tribu là. Je ne sais pas si c'était Annie ou bien c'était Bété, un truc comme ça. Mais c'est légendaire, c'est waouh. Il a porté le tissu des nobles ivoiriens, il a porté le tissu, il a porté le chapeau. Ah, vraiment, c'était... Vous voyez même Papa Ado, il est super fait que... Ah, il a encore de voir Michael Jackson à côté de lui. Lui-même, il est dans les Wanda, comme on dit chez nous. Mais c'est légendaire, les gars, honnêtement. C'est légendaire. Inviter Michael Jackson en Côte d'Ivoire. Pas pour un concert, pas pour de l'argent. Hein. C'est pas comme s'il est venu, on a propagé partout qu'il viendra, il faut acheter les tickets et tout. Ça n'a rien à voir. Donc c'était hors de son cadre. C'était hors de son domaine de définition qui est la musique. Il est venu parce qu'il voulait se reconnecter avec ses sources. C'est légendaire, les gars. C'est légendaire. Donc, ce qui prouve encore que la Côte d'Ivoire est un peuple béni. Ce qui prouve que la Côte d'Ivoire, c'est un peuple béni. Parce qu'il y a tellement de pays, des pays anglo-saxons même. La Côte d'Ivoire qui n'a rien à voir avec le Commonwealth. Mais il a décidé de quitter des États-Unis et venir en Côte d'Ivoire. Oui, c'est légendaire. Côte d'Ivoire, là, c'est quelqu'un qui est béni. C'est pas pour rien. Donc, pour ceux qui doutaient encore là, ceux qui doutaient que non, Michael Jackson n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire, voilà ça. Vous avez la vidéo, vous avez les preuves. Vous le voyez là avec Papa Ado, à l'époque, elle était Premier ministre.
Vous voyez, ce n'est pas de la spéculation, c'est pas qu'on a menti, c'est pas que non. Parce qu'honnêtement, quand on m'avait dit ça, moi j'étais sceptique. Non, comment? Michael Jackson, là en Côte d'Ivoire, comment? Est-ce qu'il parle? Bref, j'étais tellement limité à cette époque-là. J'ai dû mener mes investigations, j'ai dit ok. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont discuté avec moi que non, Michael Jackson n'est jamais venu en Côte d'Ivoire. J'ai dû mener les investigations pour faire ressortir cette vidéo-là et la présenter. Maintenant, voilà ça. Voilà ça. Donc, si déjà la Côte d'Ivoire était capable de faire venir une légende pareille, c'est pas les Rihanna, les Jay-Z qui va la dépasser, autant pour moi. C'est pas les Jay-Z qui va les dépasser. Donc, peuple ivoirien, vous êtes fort depuis longtemps, vous êtes dedans dans le mouvement depuis longtemps. Bon, c'est ce qui va arrêter cette vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. One love les gars.